sur toutes les directions, hein, y compris évidemment les États-Unis, mais très présent sur l'Europe. Volonté d'être un leader mondial, excessivement bien gérée pour une compagnie aérienne. Il y a 10 ans, elle était vraiment très très mal, cette compagnie. Et vraiment, là, les derniers chiffres font état c'est même pas un redressement, là, c'est vraiment de la qualité. Expérience client en premier lieu, réduction des coûts, croissance du prix par passager. Enfin voilà, tous les indicateurs sont au vert. Et pour la petite histoire, Ben Smith, qui maintenant tête d'Air France, vient d'Air Canada. Donc ça ne peut nous laisser espérer de bonnes choses. Ça veut dire qu'il faut acheter Air France. J'ai rien dit, hein. Ouais, le bon. Il en met bien. On est en train de découvrir la France. Voilà. Sébastien Corchat, très bonne perf aussi. Vous avez du Total, on garde. Oui. TF1, 41%. Plus le dividende, on garde. Mais qu'est-ce que c'est un cauchemar, ces gars-là. Ibsen, on garde. Oui. E.ON, on garde. AB InBev, on garde. Et qu'est-ce qu'on achète? On achète du sucre. On achète du sucre, on achète Südzucker en Allemagne. C'est pas la crise, hein, mais les steaks vegan. Juste pour vous expliquer le parcours, c'est un titre qui a beaucoup souffert pendant 2 ans parce qu'en fait, il y a eu une libéralisation du marché du sucre en Europe. Vous avez donné les quotas? Oui, Südzucker. Ah d'accord. C'est connu des Français à travers la marque Saint-Louis qui avait été rachetée en 2001 en fait. Donc c'est le plus gros fabricant de sucre au monde, producteur de sucre au monde. Et qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui après 2 années très difficiles du marché du sucre où il y avait une surabondance d'offres. On rappelle que les cours du sucre sont au tapis. Hein. Oui, ils sont au tapis. Mais en fait, c'est un marché d'offres et de demandes et avec tous ces producteurs qui sont partis parce qu'ils n'avaient plus d'argent à gagner, parce qu'il y a eu tout un tas de mesures, l'offre et la demande sont en train de se rééquilibrer, voire même en faveur de la demande. Et il y a un point d'inflexion significatif à jouer sur ce marché du sucre et sur cette valeur en particulier. Donc, elle est de quelle nationale? Elle est cotée où? Allemagne. Et c'est un bon point d'entrée. Juste une précision pour ceux qui nous écoutent, les chiffres seront publiés le 16 mai prochain. Donc ceux qui veulent être un petit peu plus prudents attendront la lecture des chiffres pour donc les résultats pour être sûr que la tendance pour les mois et années à venir est en train de, comme je l'évoque, de se retourner. Et puis on achète du sucre au supermarché. Alors on va aller acheter du Carrefour dans ces moments où effectivement la France tient plutôt pas mal, où on redonne du pouvoir d'achat, où le monde de la distribution est en train de vraiment rentrer en guerre et de se réinventer. Ça va prendre du temps, mais la distribution, regardez cette semaine en bourse où la bourse n'a pas très bien tenu, quelles sont les valeurs qui ont mieux tenu, et pas seulement en France, sont les valeurs de distribution. Donc on va suivre cette tendance qui est peu détenue par les vous savez, peu détenue. Donc un peu de Carrefour. Très bien, merci à tous.